question que nous reposons, Manu, en parlant de ce troisième round d'évaluation du gouvernement, quel modus operandi, Manu? Hier, on a évoqué le sujet donc sur la base de cette lettre du Premier ministre à l'endroit des ministres par rapport à l'arrivée des missions donc au sein des départements. Et voilà, mission qui consistait donc, comme la lettre le disait un peu, à choisir de manière aléatoire une direction générale au NEPA pour en évaluer donc le travail. Hier, on est allé un peu plus en profondeur par rapport donc aux informations liées à cette autre phase d'évaluation. Il semble qu'elle est effectivement dans le continuum de celle, pour reprendre un peu cabinet, dans le continuum de celle qui avait déjà démarré depuis le début d'année. Il se trouve que, peut-être pour un rappel, c'est que l'ensemble du gouvernement, les ministres sont engagés dans le COPGI, qui est une sorte de contrat annuel de performance, qui englobe des lettres de mission, mais sur 2 ans. Ça, c'est l'information nouvelle en tout cas que j'ai apprise sur ces dossiers. Les contrats de performance des ministres sont sur 2 ans. Donc ils couvrent les années 2023 et 2024. Et ce COPGI donc a été décliné au niveau des gouvernements et l'objectif, l'idéal, c'est qu'il doit être décliné jusqu'à la base de l'administration, jusque dans les préfectures, dans les sous-préfectures. Chaque département doit s'assurer que les objectifs sont déclinés jusqu'à la base. Et donc, il y a donc au total, comme on le disait hier, 4 évaluations qui doivent donc avoir lieu. Il y a une première évaluation dont on n'a pas parlé beaucoup, c'était l'auto-évaluation. Donc, ce sont les départements eux-mêmes. Oui, sur 2023. Voilà. 4 évaluations. Enfin, sur chaque année. Voilà. Donc, il y a eu la première évaluation, on n'en a pas parlé beaucoup. L'auto-évaluation, là, ce sont les départements eux-mêmes, avec leur cabinet et leur direction, qui se sont assis, qui ont évalué donc, le travail qu'ils ont fait par rapport aux lettres d'émission et donc aux objectifs qui leur ont été assignés plutôt par le Premier ministre. La deuxième évaluation, c'était l'évaluation à mi-parcours qu'on a connue donc à la primature, qui était présidée cette fois par le Premier ministre et qui était entouré d'évaluateurs internes, externes et de son cabinet, qui visait maintenant à regarder également dans l'évaluation que les ministres eux-mêmes ont faite, mais aussi dans l'exécution des lettres de mission qui leur ont été confiées. Et cette évaluation-là a été assortie de recommandations. Certains se disaient pourquoi on n'a pas tout de suite procédé à des remaniements, à des changements. En réalité, l'objectif de cette évaluation était de faire des recommandations par rapport à la mise en œuvre des feuilles de route de chaque département pour voir est-ce que les gens sont sur la bonne voie. Si ce n'est pas le cas, voici les recommandations qu'il faut pour recadrer, pour que d'ici la fin de l'année, on puisse être dans les objectifs. Donc, c'est ce qui a été fait. Maintenant, l'évaluation actuelle, c'est la 3e. Et cette évaluation vise, elle, à s'assurer du suivi des recommandations de l'évaluation à mi-parcours. La deuxième évaluation qui s'est déroulée à la primature. Et ici, c'est le Premier ministre et ses équipes qui se déplacent pour venir voir donc au niveau des départements. Le Premier ministre lui-même, il se déplace. La primature en tout cas, qui vient dans les départements. Pour donc d'abord tenter de se rassurer que les recommandations qui ont été faites sont en train d'être mises en œuvre correctement, mais s'assurer également parce que quand les ministres ont eu les contrats de performance, ils ont aussi signé des contrats de performance avec leur direction générale et avec les EPA. Et c'est allé crescendo normalement, comme je le disais tantôt, ça doit aller jusqu'à la base de l'administration. Et il y a également des rapports qui doivent être fournis dans le cadre du suivi donc de la mise en œuvre de ces feuilles de route là. Et selon mes sources, la primature a envoyé un modèle de rapport. Le modèle, il décrit un peu l'ensemble des informations qu'on aurait besoin d'avoir des différents départements dans le cadre de la mise en œuvre donc de leur feuille de route. Et les départements aussi devaient donc répercuter cela avec leur direction générale, avec leurs EPA, avec leurs services déconcentrés. Donc ici, le travail vise donc à venir. Quand on a parlé hier d'un choix aléatoire, il semble que le choix hasard a été dit, mais ce n'est pas du tout un hasard, selon en tout cas nos informations. Non, mais je le disais ce matin, Manu, c'est important. Voilà. Il faut aider à savoir et à comprendre. Lorsque dans le communiqué produit par la primature, on dit que, je cite, une direction sera choisie de façon aléatoire pour faire une présentation sur la gestion du 1er janvier au 30 septembre 2023, conformément au contrat signé avec le ministère des tutelles. Justement, c'est le mot aléatoire. Quand on dit de façon aléatoire. Bon, aléatoire, hasard, il y avait peut-être un mot plus approprié.
Je ne sais pas, celui qui a rédigé le communiqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Manu, ça veut dire quoi de façon aléatoire? De façon aléatoire. En français, on prend au pif. De façon Guinée Games. On prend au pif. On dit une direction sera choisie de façon aléatoire. Attendez, quand même. On va revenir sur ce débat plus tard si vous voulez. Mais oui, allez-y. Le but. Non, on va écouter Manu. On va écouter Manu. On va finir d'abord. Non, c'est pour enrichir un peu. Oui, on va finir d'abord. Oui. Le débat sur l'aléatoire et le hasard, on reviendra. Oui, aléatoire veut dire simplement imprévisible, lié au hasard. Et c'est ça, c'est ce qui a été dit ici. D'accord. Allez, je pense qu'il y a un problème de rédaction au niveau de la primature. Je suis d'accord. Il y a un problème de rédaction des communiqués. Le choix du on aurait pu trouver. Les communiqués, les lettres et tout ce qui s'ensuit, il y a un problème. Je suis d'accord qu'on aurait pu trouver. Il faut demander des comptes au cabinet du Premier ministre. J'ai pas terminé. C'est quelque chose dont le résultat est incertain. Selon mes informations. Ça vient en français davantage. Incertain. Allez. Oui. Manu, oui. Vas-y, Manu. Mais non, mais il a réussi à te. Non, il ne peut pas me distraire. Je ne peux pas parler en riant. Allez, on va progresser alors. Bref, on va progresser. Donc, l'objectif de cette évaluation-là, comme je l'ai dit tantôt, c'est de s'assurer donc que les lettres d'émission sont répercutées, c'est de s'assurer que les rapports tels qu'ils doivent être, tels qu'ils doivent partir des départements au ministère, la forme est également respectée des directions au ministère. Donc, pourquoi le choix aléatoire? C'est pour que, selon en tout cas mes sources, on tombe sur une quelconque direction comme ça et on lui demande par exemple de fournir son rapport. Et le rapport tel qu'il sera rédigé, comment ça, on tombe sur une direction comme ça? On choisit une direction. Mais non, mais... Mais puisque... Moi, je dis on tombe sur une direction parce qu'on a un problème avec le hasard et l'aléatoire. Manu, on tombe... Manu, tu dis on tombe. On tombe sur une direction. Non, mais tu aggraves la situation, là. Manu, je vais te dire. S'il vous plaît, moi, je rapporte mes informations. Je vais te dire, je ne suis pas là pour justifier quoi que ce soit. Je vais te dire, Manu. Manu, tu n'es pas le service de communication. Justement, vous comprenez pour le service de communication de la primature. Vous voulez que je vous donne les explications que je n'ai pas. Moi, j'ai cherché des informations. Manu, on va être sérieux. On va être sérieux. Je pense que le PM, il a besoin de nettoyer au sein de son cabinet. Je vous assure, ce cabinet, il n'est pas performant. Il est loin d'être performant. On ne peut pas produire un communiqué comme ça. Parce que ça crée de la confusion. Et c'est pour cela qu'on a dit ce matin que c'est là qu'il y a la confusion. C'est pas une méthode, mon cher Manu. On a enlevé à la primature selon mes informations, pour envoyer juste des copains. Attention, la plupart de ceux qui sont là-bas actuellement, y étaient depuis, certains je les connais depuis Kassou. Et beaucoup ont été enlevés. Certains y sont depuis Mamadi Youla. Attention, c'est un cabinet qui n'a pas été conforme. On a une minute avant de clore. Donc, je disais donc que c'était donc pour voir, lorsqu'une direction fournit un rapport d'activité, est-ce que ce rapport est en conformité avec celui que le Premier ministre lui-même a demandé au ministre? S'il est en conformité, ça veut dire que le ministre a répercuté donc les informations, les instructions qu'il a reçues, les recommandations du Premier ministre. Et après, c'est aussi ce travail en cours permet également de faire une évaluation sur l'année pratiquement de janvier à novembre pour tout ce qui concerne les départements. Donc ça permettra à la primature d'avoir une idée de manière globale finalement de ce que les départements ont fait de janvier à novembre. Et ça va permettre également, parce que vous vous rappelez, le Premier ministre lui-même avait fait une déclaration de politique générale. Oui. Et donc ces différentes informations qui seront collectées, selon mes informations, vont permettre aussi au Premier ministre de faire lui également son propre rapport à lui, pour se rassurer de la conduite actuelle, de la conformité de la conduite actuelle de l'action administrative, avec donc sa déclaration de politique générale que lui, il a eu à faire devant le CNT. Il n'y a pas... Avant de te laisser avancer, Manu, je pose cette question. Rassure-nous que tous les services EPA et direction générale et nationale d'un ministère seront évalués. Tout. Mais je n'ai pas à vous rassurer. Mais c'est pas le chargé de com Aboubacar. Est-ce que tous les démembrements... Non, quand on regarde la forme... Non, mais je pose la question. Quand on regarde la question, parce que c'est important. Est-ce que à l'heure qu'il est, on peut être rassuré que quand on prend par exemple le ministère de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures, que tous les EPA de ce ministère, SEG, EDG, etc.,
que toutes les directions de l'hydraulique, direction comment on appelle ça, des hydrocarbures, etc., je ne sais pas, direction de l'énergie, est-ce que tous les services, y compris EPA et direction générale et nationale, seront évalués? C'est ce que je veux savoir. J'ai envie de vous dire que sur la forme, ce n'est pratiquement pas possible. Parce que quand vous regardez, en tout cas... C'est ça qu'on pose la question sur... Est-ce qu'en 5 jours, est-ce qu'on peut faire une évaluation conséquente? L'idée, selon moi, les informations que j'ai, l'idée n'est pas d'évaluer toutes les directions. Mais une chose est sûre, mon cher. Permettez à Boubacar, une chose est sûre, c'est que s'il y a eu des contrats de performance avec les directions, je vous parlais tantôt d'un modèle de rapport, donc qui exige un certain nombre d'informations, qui peut donner une idée sur la mise en œuvre de la feuille de route. Ce modèle-là, le ministre est censé le partager avec toutes ces directions. Donc, si on prend une direction quelconque et que son rapport d'activité est en conformité avec les informations que le Premier ministre a demandé au ministre, ça voudra dire que le ministre a alors partagé effectivement les informations et la feuille de route qu'il a reçue avec ces directions. L'idée, c'est de savoir est-ce que l'action gouvernementale, elle est partagée jusqu'à la base de l'administration. Ce n'est pas forcément de dire on va voir ce que tout le monde est en train de faire, mais c'est de prendre des exemples pour s'assurer que la politique est partagée jusqu'à la base de l'administration. Et là-dessus, encore une fois, il n'y a pas, selon mes informations, il n'y aura pas de notation en tant que telle pour dire telle direction a eu 10, telle a eu 20. C'est pourquoi hier, c'est justement ce qui a fait que cette question je l'ai posée, c'est parce que le souci qu'on avait, c'est que est-ce qu'on peut évaluer une direction en prenant seulement une et puis répercuter ses résultats sur les autres? La question, il n'y a pas de notation au bout. C'est une question de se rassurer que les feuilles de route que le Premier ministre a reçu du président, qu'il a partagé avec les ministres, que les ministres sont censés partager avec les directions, que ça doit aller jusqu'à la base, c'est de savoir est-ce que ce canevas-là, il est suivi, il est respecté. Et est-ce que, effectivement, l'action gouvernementale est en train d'être conduite? La dernière étape, en fin de compte, c'est une direction par département et par département ministériel. Oui, c'est ce qui va, c'est effectivement ce qui va être fait. C'est justement ce qu'on a dit hier. Qu'est-ce qui change? Laissez-moi terminer. La dernière, enfin, il y a une 4e phase qui aura lieu. Là, donc, il y aura un tirage au sort, en fait, entre les directions. On met par exemple toutes les directions et EPA des ministères. Je ne sais pas, mais j'imagine. Attendez, ça va commencer par la coopération tout à l'heure, à 9 h, pendant que nous sommes à l'antenne. La coopération, il y a le budget, les finances. On fait un tirage au sort comme à la CAN, on met les noms de tous les EPA. Non, je ne pense pas. Et puis on tire. Mais non, c'est ça de façon aléatoire. Mais je pense pas. On travaille de façon aléatoire. Je pense, en tout cas, tel que moi je conçois la chose, c'est que, évidemment, on aura échangé avec le cabinet et après on dira, ben, conduisez-nous vers telle direction. Ou bien, on a besoin de telle direction. Il n'y a pas besoin de dire, on met les noms dans un pot et puis on tire au sort. Je pense que ce serait quand même trop rudimentaire. Mais, encore une fois, la dernière étape, il y a une 4e étape d'évaluation qui est prévue, qui est cette fois-ci une évaluation sur l'année, qui va cette fois, en tout cas, ce sera avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année. Parce que ce que j'apprends, c'est que l'évaluation qui est en cours va permettre d'avoir une idée de l'action des départements de janvier à novembre. Donc, ça veut dire que décembre, peut-être, sera consacré. C'est dit clairement du 1er janvier au 30 septembre. C'est ce qui est dans le communiqué, Manu. Ok. Bien. 30 septembre. En tout cas, j'imagine que le mois de novembre ou de décembre, les 3 derniers mois de l'année, à l'évaluation sur l'année, finalement, pour se faire une idée. Et à la communication faite au moment de l'évaluation précédente, quand les ministères sont passés à la primature, on disait que l'évaluation qui a commencé aujourd'hui devait s'opérer en octobre, courant octobre. Ce qui aurait permis donc, comme je le disais hier, d'enclencher la 4e étape, l'évaluation finale, en tout cas, de l'action gouvernementale au cours. Allez, Aboubacar, oui. Je vais terminer. C'est ça que justement. Ça fait 10 minutes que tu parles seul. Non, je parle pas seul. Je ne suis pas d'accord. Je ne vais pas parler seul pendant 10 minutes. Que tu parles aléatoirement. Que tu parles de façon aléatoire. L'idée finalement, on se soucie est-ce que certains seront mis à la porte après ou pas. Mais ce qui est sur le rapport sera remis au président de la transition. Mais pour le Premier ministre, c'est important pour l'évaluation de sa déclaration de politique générale et évidemment de se faire une idée de ce qui est obtenu en termes de résultats, ce qui n'est pas obtenu, et après donc de pouvoir éventuellement peut-être ajuster les contrats de performance, ajuster ou réajuster les contrats de performance. Et j'apprends d'ailleurs que là-dessus aujourd'hui un modèle type d'évaluation
est en train d'être construit aujourd'hui par la primature, un modèle type. Et ce modèle, on entend évidemment en faire un modèle à perpétuer finalement, pour que l'action administrative soit évaluée, que cela soit une action pratiquement courante finalement. Et d'ailleurs, d'autres informations me disent que depuis que cela a commencé, ça intéresse certains pays. Il semble qu'il y a des premiers ministres qui ont écrit, qui vont envoyer des missions en Guinée pour essayer de comprendre comment la Guinée est en train aujourd'hui d'évaluer son administration. Parce que certains veulent que ce modèle-là soit répercuté dans leur pays. Globalement, le modèle, il est bon, il est vendable. Et vous avez vu hier à la télé, il y a même nos compatriotes de la RDC, des cadres du ministère de la Santé de la RDC qui sont venus voir l'expérience de l'hôpital Donka. Le modèle de gestion déléguée de l'hôpital Donka. En tout cas, le modèle guinéen de l'administration gouvernementale, le modèle guinéen de l'évaluation de l'administration intéresse certains gouvernements. Allez, merci Manu. Viens donc continue.